Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. On est lundi, cette semaine on va parler de comment encaisser les coups, comment être résilient, comment se sauver des situations. Évidemment vous ne pourrez pas récupérer votre couple si vous êtes dans le cerveau survie, c'est-à-dire que si vous rendez coup pour coup, si vous n'avez pas cette intelligence émotionnelle, si vous n'avez pas cette intelligence complexe, vous n'arriverez pas à récupérer votre conjoint, ça vous le savez déjà. Cette semaine on va parler des méthodes pour d'abord sauver vos enfants aussi des coups, des mépris de votre conjoint en crise, qui, vous me le dites souvent, vos enfants ne supportent plus la crise de votre conjoint, ils s'en éloignent, donc il va falloir les aider aussi à guérir. Et de votre côté, vous allez moins souffrir grâce aux formations, grâce à ce que vous mettez dans les oreilles, grâce aux neurohypnoses. Et vous allez apprendre à le faire cette semaine. Si vous voulez récupérer votre conjoint, vous ne pourrez pas être en souffrance. Donc pour vous aider cette semaine, je vais vous apprendre à avoir plus de données pour bien réagir, à mieux gérer vos affects, à apprendre vos enfants à mieux gérer leurs affects, à être plus complexe, c'est-à-dire plus dans une notion de compréhension et d'empathie également. Cette notion d'humour qui va vous permettre de revenir ensemble. Donc tout ça, on va le travailler tout au long de la semaine en particulier dans la formation qui sort mercredi. Puisque vous savez que dans les vidéos et dans les lives du vendredi 19h, on explique le pourquoi et dans les formations, on explique le comment s'en sortir, puisque j'ai plus de temps. Aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi les relations entre pansement et criseux se terminent mal. Vous avez souvent, je vous expliquais les différentes phases qu'il y a dans la relation entre criseux et pansement. Ça va vous passionner, ça va vous instruire. Vous me dites souvent dans les coachings que le pansement est un manipulateur, le pansement est une manipulatrice, et vous avez souvent cette réflexion-là, donc on va parler de ça. On a toujours l'impression, plus que vague finalement, que ce pansement vous berne votre conjoint en crise, et que le pansement est faussement sympathique. Le pansement essaye de manipuler aussi vos enfants en offrant des cadeaux, souvent au départ en se montrant sympathique aussi, et évidemment au bout d'un moment ça va clasher parce qu'il ne supportera plus les enfants qui ne veulent pas du pansement de leur papa ou de leur maman. Et finalement les personnes qui sont des pansements sont des personnes elles-mêmes boiteuses, elles-mêmes dans la difficulté relationnelle, et effectivement vous avez tendance à penser que ces personnes sont des manipulateurs. Donc on va travailler aujourd'hui là-dessus, sur ce domaine-là. Finalement, la manipulation, c'est un processus complexe d'emprise dont il est facile de se sortir avec le temps, mais quand on est pris au début dans une manipulation, c'est pas super facile. Donc on va essayer de travailler là-dessus et de voir les 4 phases de ce qui se passe entre votre conjoint et son pansement, et comment ça se termine. Vous aimez bien être à l'intérieur des relations entre pansement et crise. Donc lorsque vous me parlez de manipulation, vous décrivez généralement quelqu'un qui est un être dénué d'émotions, qui est calculateur et qui va être prêt pour arriver à ses fins, qui va même payer des cadeaux à vos enfants, et vous me décrivez votre souffrance par rapport à ça. Alors là, vous décrivez un stéréotype qui est véhiculé par le cinéma ou par les séries. En réalité, le pansement est beaucoup plus complexe que ceci. Qu'est-ce que c'est finalement une manipulation? Il y a une manipulation finalement que l'on fait pour obtenir quelque chose, alors qui s'apparente à la communication. Par exemple, un enfant qui va un petit peu mentir pour obtenir ce qu'il veut, c'est plutôt une forme de communication, de mettre en commun. Vous qui allez apprendre le fonctionnement du couple, vous qui allez apprendre à ne pas réagir aux provocations, vous qui allez apprendre à décerner les tops et les downs, ce n'est pas de la manipulation, c'est une forme de compréhension de l'être humain complexe pour se sortir d'une situation, pour obtenir votre but, mais de façon positive. Quand vous faites un silence radio, c'est une manipulation négative, puisque ça va se retourner contre vous également. Quand vous faites une lettre magique, c'est une manipulation également, puisque c'est des actes techniques qui vont essayer de manipuler votre conjoint pour reprendre le dessus sur lui. Mais évidemment, quand votre conjoint va se rendre compte que c'est une manipulation dite négative, ça ne va pas fonctionner.
Donc la manipulation de votre conjoint par pansement est quelque chose que l'on va devoir étudier ici, hein, et vous verrez comment vous en sortir. Vous avez une formation sur la lune de miel, vous avez une formation comment accélérer le retour de votre conjoint, vous avez les formations ensuite qui vous permettront de comprendre comment on s'en sort. Donc finalement, vous allez vous mettre le curseur, vous savez, comme dans une table de mixage, et vous allez jouer avec les curseurs. Quand votre conjoint est en down, peu de contact. Quand votre conjoint est en top, beaucoup de contact. Quand il est en down, peu de contact, etc. Donc le pansement finalement a des comportements différents, des intentions souvent contraires, et il a souvent des excès. Et finalement, le pansement qui est lui-même pas bien dans sa peau est obligé de manipuler ou d'apprendre à manipuler pour obtenir ce qu'il n'a pas. Vous n'avez pas besoin de ça, les pirates. Vous travaillez sur votre cerveau complexe et vous n'avez pas besoin de faire des silences radio ou des choses comme ça. Donc il y a effectivement des manipulateurs de naissance finalement, hein, qui ont hérité génétiquement à travers une structure cérébrale différente des autres, hein, notamment dans l'amygdale, qui n'est quasiment pas stimulée. Donc ça, c'est des personnes qui sont tombés dans des familles où ils n'ont pas eu le droit d'exprimer leurs émotions, et finalement la violence et les tensions étant courantes, ça va nous en faire des manipulateurs. Donc c'est pour ça que vous aurez la formation de mercredi qui vous permettra de travailler avec vos enfants pour qu'ils ne tombent pas dans cette manipulation eux-mêmes, hein, et vous apprendrez à le faire, parce que plus tard ils peuvent, comme si votre conjoint les méprise, comme ils vous méprisent, qui leur mentent en disant maman va voir des copines alors qu'elle va voir son amant, etc. Tout ça risque d'en faire plus tard des manipulateurs en faisant des sillons, des cicatrices dans leur cerveau. Les pansements sont plutôt dans la réaction, c'est-à-dire que le pansement aura remarqué un comportement qui donne du pouvoir et va tenter de l'imiter en prenant l'exemple de parents qu'on appelle toxiques, ou de personnes qui obtiennent des choses. Alors ils peuvent apprendre ça dans des séries, dans des films, etc. Et donc ils vont, comme ils sont mal, qu'ils n'arrivent pas à trouver, les pansements n'arrivent pas à trouver une personne suffisamment équilibrée pour être avec elle, puisqu'une personne équilibrée n'ira pas avec un pansement, et votre pansement, s'il était équilibré, n'irait pas avec une personne qui est déjà mariée, avec une personne qui a des enfants jeunes, puisqu'on sait que ça ne fonctionne pas, et donc il est obligé d'utiliser des techniques de manipulation, ce qui montre une immaturité émotionnelle marquée. Donc si vous faites par exemple des silences radio ou des lettres magiques, ça montrerait aussi, si vous tombez là-dedans, que vous avez une immaturité émotionnelle et que votre conjoint finalement finirait par le voir. Donc votre conjoint en crise sent qu'il est le centre du monde, il vous parle de lui, il veut de la liberté, elle veut être libre, etc. Et finalement, on est en face à face pendant la crise à un moi qui est en train de se développer différemment, et donc votre conjoint est obligé de faire semblant, et pour faire semblant, elle va mentir, il va mentir, il va manipuler, elle va manipuler. Et elle va tomber finalement, à force de manipuler, à force d'être mal, sur quelqu'un qui va lui faire croire que c'est le pansement, hein, qu'il est la cible idéale. Et donc votre conjoint va projeter sur lui ou sur elle, hein, sur ce pansement manipulateur, comme vous me dites, il va projeter sur elle tout ce qui lui semble bien. Donc vous avez ici des milliers de témoignages, hein, de pirates qui expliquent finalement comment se comporte le pansement, et vous voyez que ça fait autant souffrir votre fils, votre fille, vos enfants, vous-même, et à terme votre conjoint également. Alors, quelles sont les 4 phases qu'il y a entre comme on appelle ça, entre pansement et criseux? Eh bien d'abord, entre pansement et criseux, vous avez une lune de miel, hein, c'est-à-dire que le pansement va tenter de correspondre parfaitement aux fantasmes et aux rêves de votre époux ou de votre épouse qui est en crise. Donc on va dire exactement ce que la personne a besoin d'entendre. D'ailleurs, votre conjoint vous dit il m'écoute, elle partage, c'est mon âme sœur. Donc la personne pansement qui est maligne va dire exactement pendant la lune de miel ce que la personne est
est à même de vouloir entendre. Et on dit que votre conjoint, finalement, à ce moment-là, est perché sur sa licorne dans un rêve chimérique de couple, d'amour merveilleux, hein, alors que effectivement, on a affaire à quelqu'un qui est boiteux en face, mais on le voit comme quelqu'un de magnifique. On est perché sur sa licorne. J'aime bien cette expression, perché sur sa licorne. Je pense que je la sortirai plus, plus fréquemment en vidéo. Je vous le dis parfois en coaching, mais voilà, je le dirai plus souvent en vidéo aussi, c'est promis. Donc le phénomène d'emprise va se tisser à ce moment-là du pansement sur votre conjoint, et des signaux d'alerte devraient faire réagir votre conjoint en crise, mais votre conjoint en crise ne peut pas le faire puisqu'il n'a pas le préfrontal bien branché et il croit que tout vient de vous. Le pansement a pourtant un discours qui est faux, un discours qui est creux, et il devrait sentir un sentiment de mal-être, mais votre conjoint ne peut pas, hein, suite à la crise existentielle. C'est pour ça que les personnes en crise existentielle sont des victimes potentielles importantes pour les pansements, et elles vont se, comment dirais-je, votre conjoint en crise va être bercé par le déni et va être porté par les sentiments amoureux. Ça, c'est le début où c'est je veux tout vite basculer, je veux tout vite vendre la maison, je veux tout vite divorcer pour pouvoir être avec ce pansement boiteux, certes, mais qui me paraît pour d'être un être merveilleux. Et puis, il va y avoir un événement ou un geste de trop qui va enrayer la mécanique du pansement. Comme par exemple le fait de se mettre en couple, l'achat d'une maison, la location d'une maison, ou la présentation des enfants. Alors le premier jour, ça se passe plutôt bien généralement, mais quand on commence à vivre des week-ends avec les enfants de l'autre, ça commence à être un événement ou un geste de trop. Et dans ce cas précis, le pansement ne va plus être le centre du monde de votre conjoint en crise, et donc c'est là que le pansement va commencer à se comporter de manière excessive, voire agressive avec votre personne en crise, avec le papa ou avec la maman des enfants. Et c'est là que les crises commencent à survenir entre pansement et entre criseux. C'est une étape délicate car les pansements finalement vont vouloir se placer en victime, hein, et si votre conjoint ne résiste pas, il va se placer dans un effet miroir et il va croire qu'effectivement le problème vient des enfants, le problème vient de je sais pas qui, et on aura un peu finalement ce fameux syndrome de Stockholm. Mais ça y est, le verre est dans la pomme et le verre est dans le fruit. Et là, votre conjoint va vouloir peut-être avoir une idée de vouloir partir, mais finalement, là, le pansement va lui dire qu'il s'est beaucoup impliqué, qu'il va briser sa vie et qu'il pourrait même se suicider. On a beaucoup de tentatives de menaces de suicide, hein, chez les pansements. C'est là que si vous, pendant ce temps, vous avez préparé pendant la phase de lune de miel exceptionnelle entre conjoint et pansement, si vous avez commencé à planter des bonnes graines, c'est-à-dire à montrer que vous êtes quelqu'un de bien, que ça se passe bien, que vous avez changé, que vous passez des bons moments ensemble. Quand pansement va commencer à manipuler, à faire son cirque avec les tentatives de suicide, les manipulations diverses, etc., là, votre conjoint va se rappeler qu'il a un mari ou une femme exceptionnelle. Donc là, vous aurez ensuite le stade qu'on appelle le stade de l'éveil, et votre conjoint en crise va enfin ouvrir les yeux, le voile va se déchirer, et finalement, c'est là que votre conjoint va se rapprocher de vous parce que vous aurez fait ce qu'il faut, hein, c'est que la personne va pouvoir s'en sortir. En revanche, vous avez bien compris que si pendant les 2 premières phases, vous n'avez pas fait ce qu'il faut, vous n'avez pas travaillé sur vous, vous n'avez pas fait les formations, vous n'avez pas créé des moments d'humour, vous n'avez pas créé des moments agréables, eh bien, ça ne servira à rien, puisque ce sera terminé avec pansement et on enchaînera sur un deuxième pansement, voire un troisième pansement, jusqu'à l'épuisement. Donc c'est votre travail important à travers les formations, pendant les phases 1 et 2 de pansement et de criseux, qui vont vous permettre de récupérer votre conjoint en crise juste après. Donc là, votre conjoint aura peur de représailles, aura peur de dépendance financière, parce que souvent si c'est un homme, il aura entretenu son pansement financièrement, parfois même c'est les femmes, hein, qui le font. Et donc là, votre conjoint va enfin prendre conscience
en vous comparant qu'elle a un mari, une femme exceptionnelle et un manipulateur tout pourri. Mais si vous n'avez pas changé, que vous n'avez pas montré que vous êtes exceptionnel, eh bien finalement vous ne pourrez pas récupérer votre conjoint à la fin de cette quatrième phase, à la fin de cette troisième phase qui est la quatrième phase où on revient ensemble avec son conjoint. Donc là, c'est grâce à votre travail sur vous que vous allez finalement sortir votre conjoint des griffes de son pansement, et vous allez, en lui faisant passer des bons moments, finalement, la faire sortir de son addiction, puisque effectivement, pansement et criseux sont en addiction. C'est deux personnes qui souffrent, deux personnes bancales, et finalement, on va, comme une drogue, on va essayer de se servir de pansement ou de criseux pour ne pas trop souffrir. Malheureusement, il va falloir sevrer la personne à pansement, et c'est pour ça que vous avez des rebonds. On connaît bien dans les personnes qui se sèvrent de la drogue ou du tabac, il y a des moments plus durs que d'autres, et il y a des moments où il y a des rebonds, où il y a des rechutes. Donc on met en place ce que l'on va voir d'ailleurs dans la formation de cette semaine, et on met en place aussi des stratégies cognitivo-comportementales pour vous ne pas souffrir de ces rebonds, et pour faire en sorte que l'on continue, malgré les rebonds, à passer des bons moments ensemble. Petit à petit, votre conjoint va apprendre à vivre sans pansement, et ça va devenir de l'indifférence, et il va y avoir aussi beaucoup de critiques, beaucoup de ressentiments vers pansement. Alors ça vous énerve parce que votre conjoint va vous critiquer pansement et va avoir un rebond quelques jours après, et ça c'est très énervant. Donc finalement, quand votre conjoint est sorti de l'emprise de pansement, il va y avoir cette fameuse phase d'épuisement. On va essayer quand même de garder le lien avec le bourreau, avec le pansement qui nous a fait souffrir quand on est une personne en crise. Et puis petit à petit, grâce à votre travail, grâce à votre force, grâce à votre positivité, grâce au fait que vous n'avez pas commis l'interdit depuis longtemps, eh bien petit à petit le sevrage va se faire, et à la fin de l'épuisement vous allez pouvoir passer dans cette fameuse phase 4, et ouais, c'est la meilleure que l'on connaisse. Alors pour vous aider, vous avez évidemment le point central de votre travail qui se fait par les formations, que vous avez en descriptif de cette vidéo. Vous avez le catalogue des 80 formations. Vous avez ces formations qui vous permettent de savoir comment, et de vous les écouter très souvent quand vous faites autre chose dans la journée, pour que ça devienne quelque chose de naturel, ce nouveau comportement, et vous allez vous faire plaisir, vous allez investir sur vous, et le travail paye. Votre travail va payer, il n'y a que le travail qui paye, la manipulation ne paye pas. Vous avez vu, si vous voulez manipuler votre conjoint, vous aurez ces phases-là. Par exemple, vous allez manipuler avec un silence radio. Au départ, peut-être il y aura une lune de miel, c'est-à-dire que la personne va avoir envie de vous, elle va revenir, et puis vous n'allez pas changer forcément, vous allez recréer la même relation qu'avant, et il va y avoir un nouveau voile qui va s'ouvrir sur votre conjoint, et qui va voir que vous l'avez manipulé, que vous êtes toujours le même, que vous n'avez pas changé, et là il va y avoir un éloignement qui va être beaucoup plus définitif. Donc c'est par la méthode des petits pas, c'est par ce travail-là jour à jour que vous allez pouvoir récupérer votre conjoint. Tout ça est scientifique, tout ça paraît extrêmement logique. Vous vous demandez pourquoi on ne vous le dit pas plus souvent, pourquoi vous ne le saviez pas avant, mais c'est pas grave, aujourd'hui vous le savez. Vous apprenez tout ça par les formations, et vous avez la grinta des pirates derrière qui vous donne cette énergie. Alors la grinta des pirates, vous l'avez dans Telegram, l'application Telegram. Vous avez le lien pour aller sur l'application Telegram, le canal Bruno Marchal. Si vous ne le trouvez pas, vous l'avez en lien en descriptif de cette vidéo sous le catalogue des formations. Vous avez le groupe Facebook, vous avez aussi sous le catalogue des formations le lien pour le groupe Facebook, qui vont vous permettre de comprendre comment vous pouvez petit à petit, grâce à cette grinta des pirates, mettre en place ce que vous apprenez dans les formations, et c'est ce qui va vous permettre de petit à petit, tous les jours, d'écouter les formations, et de vous rendre compte que on sait aujourd'hui comment on récupère son conjoint et comment on devient pirate. Alors on va aller faire un petit tour du côté de Telegram, ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. Vous m'envoyez toute la journée sur mon WhatsApp des petits textes, des vidéos, des audios, parfois même des comment dirais-je, des déclaratives, des expériences, et je vous les mets sur Telegram. Demain d'ailleurs je vous donnerai un message d'un pirate, d'une piratesse, qui a regardé un film qui faisait beaucoup penser aux pirates. C'était pas Jack Sparrow, pardon. Mais c'était un film que je ne connaissais pas, et je vous lirai son message dès demain. Là on va faire un petit tour sur Telegram.
Alors je vous rappelle que sur Telegram, tous les matins, je vous mets un audio pour vous donner la grinta, que je vous fais spécialement pour Telegram. Et dans la journée, je vous fais une petite vidéo aussi sur le groupe Facebook pour vous donner aussi la grinta. Alors qu'est-ce que vous m'avez envoyé? Alors aujourd'hui, il y a 6700 posts sur Telegram. Donc c'est 6700, c'est 6700 grinta. Se connaître, n'est-ce pas le but de la conversation? Oui, alors quand vous allez badiner avec votre conjoint, non seulement vous allez vous rapprocher, mais vous allez aussi apprendre à vous connaître. Les proverbes se contredisent, c'est cela justement la sagesse populaire. Oui, vous avez toujours un proverbe qui va aller dans votre situation, donc vous pouvez l'utiliser dans les conversations et dans le badinage. Les proverbes sont le fruit de l'expérience de tous les peuples et comme le bon sens de tous les siècles réduit en formules. Oui, écoutez, les neurosciences finalement mettent en évidence aujourd'hui le bon sens populaire. Ce que je vous dis là, par exemple, le silence radio est une manipulation, c'est le bon sens populaire. Par exemple, imaginez que vous avez un problème avec votre client vous dit, écoutez, j'ai une proposition d'un de vos concurrents, et bien je vais faire un silence radio. Ah, c'est comme ça, mais je ne vous envoie plus de mails, je ne réponds plus à vos mails, je ne réponds plus à vos appels téléphoniques et vous allez comprendre. Non, ça ne fonctionne pas. Imaginez que votre fils soit en crise et ne soit pas bien, vous n'allez plus lui parler, vous allez plus répondre à ses textos. Quand il vous dit bonjour le soir, vous n'allez pas répondre. C'est débile. Alors, voilà. Donc les proverbes et les neurosciences, c'est du bon sens et ce que l'on fait ici, c'est du bon sens évidemment. Méfie-toi des gens qui disent du mal des autres, ils en disent autant de toi lorsque tu as le dos tourné. Oui, évidemment, quand on est mal, c'est ce qui arrive. Donc, soyez plutôt du côté des pirates. Les pirates sont bienveillants, sont positifs. Ici sur les vidéos du matin, sur les lives du vendredi soir, je vous mets la patate et je vous apprends comment vous en sortir dans les formations. Sacrifice, échange d'une peine certaine contre un plaisir futur. Échange d'une peine certaine contre un plaisir futur. Oui, quand vous apprenez les formations, ça vous demande un peu de travail sur vous, mais ça vous permet aussi d'avancer dans votre vie et ça vous permet de différer votre plaisir vers les retrouvailles. La conversation est l'art de parler sans discourir et d'écouter sans interrompre. Voilà, vous apprenez, vous avez une formation sur le badinage version longue, vous apprendrez l'art de la conversation et on en fait un petit dernier. C'est incroyable le nombre de personnes qui ne sont bonnes qu'à critiquer et qui ne sont pas foutues de faire le quart de ce que tu fais. Mais en vrai, ce qui les dérange, c'est de ne jamais être à la hauteur. Oui, plus vous allez prendre de la hauteur, plus vous allez apprendre de choses, plus finalement, quand votre conjoint va sortir de sa crise, plus il aura envie de vivre cette phase 4 avec vous et non pas avec Pansement qui est tout pourri. Allez, les pirates, je vous souhaite un bon lundi. Je vais terminer les formations de cette semaine pour apprendre à gérer les coûts quand on les a pris et apprendre aussi à ses enfants à gérer ses coûts. Vous allez vous régaler dans la formation cette semaine et on va en parler. Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée que vous méritez.